Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas fait une petite vidéo, mais ces périodes m'ont permis aussi, tout comme toi, je pense, de passer plus de temps avec les miens, avec ma famille, etc. Et ça fait beaucoup de bien en fait. C'est vraiment bénéfique en fait ces périodes-là où on stoppe. J'étais en train de parler avec une personne hier qui m'a envoyé un message et qui était un petit peu dans la crainte de cette période et qui me disait ouais, je ne sais pas ce que je vais devenir par rapport à mon business, je ne sais pas ce que je vais devenir si les choses continuent ainsi. Et on échangeait et on a vu 3 points super intéressants que j'aimerais échanger avec toi. Et je disais à cette personne-là, tu sais, ces périodes-là sont vraiment bénéfiques. Pourquoi? Parce que la première chose que ça nous apprend déjà, c'est avoir du temps. Et aujourd'hui, ce que l'on déplore le plus, et je pense que tu seras d'accord avec toi, ce qu'on déplore le plus, c'est qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On dit toujours, mais j'ai pas de temps. Je dois faire ça, mais j'ai pas de temps. J'aimerais faire du sport, mais j'ai pas de temps. J'aimerais passer du temps avec ma famille, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais faire ci, mais j'ai pas de temps. J'aimerais prendre le temps de faire la cuisine, peut-être chez moi, mais j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. L'être humain n'a plus de temps. C'est vrai, on n'a plus de temps. Et on constate même que, on dirait que le temps va de plus en plus vite. On dirait qu'une journée ne fait même plus 24 heures. Par manque de temps. 3G, 4G, 5G, c'est peut-être même par rapport à ça qu'on est dans cette situation, par rapport à la 5G. Mais enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. On augmente dans les G. On va de plus en plus vite. Donc on prend de moins en moins le temps. On ne prend plus le temps en fait, les débits internet sont de plus en plus rapides, on est de moins en moins patient et donc du coup on a de moins en moins de temps et on a l'impression qu'on court après une carotte qui est le temps et on ne l'attrape jamais en fait. Quand est-ce qu'on va avoir du temps? Et bien cette période-là, on est forcé d'avoir du temps. Et je trouve ça super intéressant que ce ne soit pas un pays, une personne, une entreprise, mais c'est le monde qui va avoir du temps. Et ça je trouve ça vraiment... c'est une période inédite en fait, donc c'est une période pour moi de grâce en fait, où vraiment, waouh, on se pose là, on se pose, on arrête avec la vitesse, le matin, tac tac, je pars, j'ai à peine le temps de prendre une petite déj, j'arrive au travail, j'ai déjà une tonne de courriers, j'ai déjà une tonne de trucs à faire, bam bam bam, je vois même pas la journée passer, je finis, je prends les transports, je prends ma voiture, je rentre le soir, je suis claqué, je mange un truc vite fait, je dors et je recommence, et ça toute la semaine, et j'attends toute la semaine le vendredi. Et puis quand c'est lundi, oh, c'est lundi. C'est quoi cette vie? Franchement, c'est quoi cette vie? C'est une vie de ouf, ça. Ça, c'est pas une vie, ça, c'est une vie de robot. On n'est pas né pour cette vie-là. On n'est pas né pour cette vie-là. Et beaucoup ont cette vie-là. On peut pas s'épanouir dans une vie comme ça. On court, on court, on court. Et puis on passe à côté de sa vie, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? On a fait que courir. On a fait que courir. Donc la première chose que ça nous apprend, cette période, c'est ce qui est inestimable, ça nous donne du temps. Et ça, et moi, je l'apprécie en tout cas. J'apprécie ce temps que j'ai de supplémentaire, cet extra de temps qui me permet de vraiment ça me fait du bien en fait. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, ça me fait du bien. Pardon. La deuxième chose dont on parlait avec cette personne-là, c'est qu'on retourne aux choses essentielles. Tu sais, quand on arrête de consommer, comme aujourd'hui, on ne peut plus consommer. On ne peut plus consommer parce qu'il n'y a plus de magasins ouverts, quoi. Donc, du coup, on est obligé de consommer que ce qui est essentiel, c'est-à-dire que notre nourriture. Et je trouve ça intéressant parce que ça va nous montrer qu'est-ce que la vie sans consommation. On ne pense pas acheter un... Pardon, on pense pas acheter un portable aujourd'hui. On ne pense pas acheter une télé. On ne pense pas à acheter des choses futiles, en fait, dont on n'a pas forcément besoin. On ne pense pas à ces choses-là. On ne pense pas à acheter une voiture. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça. On retourne à l'essentiel. Il n'y a que les magasins. Il n'y a que les magasins qui sont ouverts. Il n'y a que les magasins qui sont ouverts, les magasins d'aliments. Il n'y a que le business alimentaire qui aujourd'hui fonctionne. Ce qui nous permet de revenir vraiment à la base. Ça nous permet de revenir à la base. En vrai, on a besoin de quoi? En vrai, on a besoin de se nourrir, de dormir, de respirer, d'avoir un toit. C'est la base.
Et après, on a rajouté des trucs à notre vie, on a rajouté des trucs dans cette vie moderne, on a rajouté des trucs. Mais finalement, cette période-là est une période bénie qui nous permettra de revenir à l'essentiel. Et ça, je trouve ça intéressant. Revenir à l'essentiel aussi, c'est revenir aux vraies valeurs. Les valeurs familiales. On est confiné chez nous. On est dans notre chez nous. On est avec nos proches. On est avec les gens qu'on aime. Et on nous interdit de sortir. Donc vraiment, on est obligé d'être avec les gens qu'on aime. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. On n'aurait jamais pu espérer une période comme ça. Jamais j'aurais pu imaginer que le monde s'arrête et que chacun soit dans l'obligation de passer plus de temps avec sa famille et chacun soit obligé de revenir aux choses essentielles. J'aurais jamais imaginé. Je pense que toi non plus. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Et la troisième chose dont je parlais avec cette personne-là, c'est que je lui disais, tu sais, on est comme des sachets de thé. Comme des sachets de thé. Alors pourquoi comme des sachets de thé? Me demandait cette personne. Ben, j'ai dit comme des sachets de thé parce que c'est en mettant ton sachet de thé dans de l'eau très chaude que tu peux voir de quoi il est fait ton thé. Que tu peux voir, que tu peux sentir la saveur de ton thé. Que tu peux apprécier la saveur de ton thé. Et dans ces périodes chaudes, c'est là que tu vas savoir de quoi tu es fait en fait. Spirituellement, mentalement, intellectuellement, pas financièrement. Peut-être encore aujourd'hui parce que c'est le début. Mais au bout d'un mois, 2 mois, on va réaliser que financièrement, l'argent n'aura plus beaucoup d'importance. Tu vois? Donc ça sera vraiment la possibilité pour chacun de tester son niveau spirituel en fait. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le matériel, ben, ce qui reste, c'est le spirituel. Une fois que les choses superficielles n'ont plus d'importance, ce qui va être important, c'est les choses profondes, les choses de l'esprit en fait. Comment tu vas te comporter par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sachet de thé? Est-ce que dans ton sachet de thé, est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a de la crainte? Est-ce qu'il y a du désespoir? Ou est-ce que dans ton sachet de thé, il y a de la foi, il y a du courage, il y a de la confiance, il y a de l'espérance, il y a du love? Il y a quoi dans ton sachet de thé? Parce que c'est ce qu'il y a dans ton sachet de thé qui va te permettre de survivre. C'est ce qui va te permettre d'être heureux malgré cette situation inconfortable. C'est ce qui va te permettre de tenir bon et c'est ce qui va te préserver de toutes sortes de maladies. C'est augmenter ta vibration. Et je t'en ai parlé il y a quelques semaines et je ne savais pas qu'on en sera arrivé là, tu vois. Donc c'était vraiment une vidéo préparatrice à ce moment-là. Augmente ta vibration. Parce que si tu es dans la peur, si tu es dans l'angoisse, si tu es dans l'inquiétude, tu vas vibrer, tu vas moins vibrer, tu vas vibrer négativement et c'est là que tu vas te choper plein de trucs. Mais si tu es dans la confiance, dans l'espoir, dans la foi, tu vas augmenter ton onde vibratoire et tu seras protégé. Tu vois? Donc, on a tous tout intérêt, en fait, à intellectuellement progresser, intellectuellement faire un travail. Aujourd'hui, il y a quoi dans ton sachet de thé? Je te pose la question, il y a quoi dans ton sachet de thé? C'est intéressant de se poser la question. Moi, je me pose la question pour ma vie. Et toi, pose-toi aussi la question pour ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre sachet de thé, en fait? Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi, ce qui était sur mon cœur. Donc en tout cas, je te souhaite un bon vendredi, tout est permis. Fais-toi plaisir, même si c'est différemment. Fais-toi plaisir. Comme ça sera... on change, on sort de notre zone de confort. Et puis, bon courage dans cette période différente, dans cette période particulière. Prends le temps de prendre le temps. Et ainsi, tu pourras en tirer vraiment tous les bénéfices pour que tu puisses prospérer intellectuellement et que tu puisses garder cette joie de vivre et ce bonheur d'exister. Voilà, à plus. Ciao.